La paix, c'est un trésor. La paix, nous la recherchons tous dans nos vies, à travers les frontières, les cultures, les époques. La paix offre un refuge dans un monde souvent agité. Les grandes figures de l'histoire ont tous contemplé la signification profonde de la paix. Le président Denis Sassou Nguesso nous fait bénéficier d'un héritage riche. Au Congo, il existe aujourd'hui le cadre de concertation et un cadre de dialogue. Tous ces instruments visant à favoriser le vivre ensemble. Malheureusement, il y a ceux qui pensent qu'il n'y existe que leur plan et leur temps. Il y a aussi ceux qui estiment qu'ils détiennent des formules magiques pour faire exploser ce pays. Ils sont connus. Ils n'aiment que leur tête et ne pensent qu'à leur poche. Ces gens victimisant depuis le début de cette rectification institutionnelle, je voulais parler de notre nouvelle constitution, avec une vision et des objectifs très clairs, sous la clairvoyance du chef de l'État. La République et son Excellence le président Denis Sassou Nguesso a encore une fois, comme le chef de l'État l'a dit à tous, plusieurs reprises, la justice restera la boussole qui guidera tous les citoyens dans cette période où l'économie est cruciale dans l'histoire de notre pays. Pour ce pas, ajouter la confusion à l'humiliation, c'est pourquoi que nous retrouvons aujourd'hui. En défenseur déterminé de l'unité et de l'humilité du peuple et de l'égalité humaine, nous prenons les mots du grand Victor Hugo. Au fond des cieux, un point essentiel. Regardez, il grandit, il brille, il approche, énorme et merveille. Ô République universelle, tu n'es encore que l'intercelle. Demain, tu seras le soleil. Je vous remercie. Car depuis le 4 février 2025, un fake news qui est devenu viral dans les réseaux sociaux portant sur un document. Je crois que la presse aura un exemplaire d'ici là parce que nous avons eu un problème de papier. Et comme c'est un fake news selon ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux, mais nous vous confirmons que ce n'est pas un fake news, car vous avez devant vous les signataires de ce document. Comme vous le constatez, les signataires de ce document, c'est 5 responsables de 5 partis du centre du RPPC, à savoir le PCAP, le PADI, le MDD, le CIUD, 3, le PEPAD. Tous ces partis sont membres du RPPC. L'objet, c'est quoi? C'est que dans ces fake news, nous avons retiré nos signatures dans un document. Ce document demandait l'organisation d'un meeting ou d'un rassemblement d'une plateforme appelée le Patriarche.
Alors, pourquoi? Quelle liaison y a-t-il entre une plateforme et des partis politiques? Et pourquoi nous, les 5 membres du RPPC, avons décidé de retirer notre signature? Il est important de vous rappeler que selon la réglementation en vigueur dans notre pays, les plateformes et les associations politiques n'ont pas de statut juridique. Il n'y en a pas. Il n'y a que les partis politiques et les associations qui ont un statut juridique. Donc, si les partis politiques et les plateformes n'ont pas de statut juridique, ça signifie tout simplement que les plateformes ne peuvent pas organiser des rassemblements politiques ou des meetings. Mais pour votre information, l'initiateur de la plateforme, le Patriarche, est Dean Elvis Okomis Salissa. Il est aussi le coordonnateur exécutif du groupe RPPC. Alors, compte tenu du blocage qu'il avait eu, je vous ai dit entre-temps que les plateformes ne pouvaient pas organiser des meetings, il s'est rabattu auprès du RPPC et a demandé à ce que le RPPC organise le meeting du 9 en accompagnant la plateforme du Patriarche. Mais en demandant au RPPC d'écrire en lieu et place du Patriarche, il a mis en place une commission d'organisation. Mais malheureusement, demander à ce que le RPPC signe sans avoir reçu mandat cutus du Collège des présidents, c'était violer nos statuts. Car seul le Collège des présidents peut engager la responsabilité du groupement. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Ça, c'est la première anomalie. Deuxième anomalie, nous avons vu dans les réseaux sociaux qu'il y avait un comité d'organisation dont ceux qui avaient demandé l'organisation du meeting n'avaient pas la maîtrise. Bon, devant toutes ces anomalies, et les autres membres, les membres du RPPC ne comprenaient plus rien. On a tenté d'avoir des réponses. Et on s'est rendu compte que c'était on naviguait à vue. Et on ne maîtrisait rien. On ne maîtrisait rien, ni les tenants et les aboutissants de ce dit meeting. À cela s'ajoute, chers amis, je crois que surtout les journalistes, vous avez suivi les différentes interventions des responsables du Patriarche qui manquaient de courtoisie à l'égard des autres responsables des forces politiques. Alors ça, vous savez, ceux qui connaissent bien la doctrine du centre, vous savez que le centre prône le vivre ensemble. Et manquer de courtoisie à des collègues responsables de partis politiques, nous ne pouvons accepter cela. Et en constatant aussi, on ne maîtrisait pas ce qui se faisait, on était là, comme un cheveu dans la soupe, comme on dit vulgairement. Les 5 partis membres du RPPC ont décidé
Parce que je vous ai dit tantôt que c'est le RPPC qui avait écrit à la préfecture pour demander le meeting, l'autorisation, pardon, pour l'organisation du meeting du 9. Alors, vu toutes ces anomalies, les 5 partis qui sont le MDD, comme nous avons cité, ce n'est pas la peine que je les cite encore, nous avons décidé de retirer nos signatures à cette manifestation et de laisser le patriarche et certains membres de notre groupement faire leur chemin. Mais malheureusement, ce document que nous avons déposé à la primature, qui était un document authentique, je crois que vous l'aurez, dans les réseaux sociaux, a été qualifié de fake news. C'est pourquoi nous sommes venus démentir cela. Ce n'est pas un fake news. Nous confirmons que les 5 partis ici présents ont retiré leur signature pour l'autorisation de l'organisation de ce meeting ou de ce rassemblement. Donc, nous, ceux qui le feront, s'ils le font, s'ils ont l'autorisation, ce n'est pas notre problème. Nous nous désengageons. Parce que, à titre de rappel, je peux vous dire que les groupements des partis du centre, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1993 que dans ce pays, il y a eu une plateforme du centre. Et ce groupement avait toujours été pris en compte dans toutes nos lois réglementaires. Il y a eu un petit flottement entre 1997 et 2009, où dans notre réglementation, on ne retrouvait plus la dénomination parti du centre en tant que plateforme politique. Mais enfin, en 2009, à la concertation d'Evo, le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, a décidé de réhabiliter les partis du centre. Et on les a replacés dans notre réglementation. C'est aussi ici l'occasion de témoigner notre gratitude à ce ministre. Pour chuter, l'essentiel pour nous, c'était vous dire que le document qui désengage les 5 partis est un document authentique. Et les 5 signataires sont là. Le PCAP, ils sont excusés. Je crois que la presse, vous devez vous rapprocher. Nous allons vous donner ce document-là. Et ceux qui ont des téléphones, on pourra leur envoyer ce document en version électronique. Pour terminer, chers amis, nous disons, nous les 5 partis, nous disons, nous sommes des républicains. Les partis du centre ne sont pas des partis de la majorité ni de l'opposition. Mais ils sont républicains d'abord. C'est pour cela que nous soutenons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour la préservation de la paix, particulièrement l'absence de conflits armés dans notre pays. Parce que vous savez, nous avons souffert dans notre chair durant longtemps, durant près de 20 ans, 30 ans, de conflits armés, des guerres récurrentes, fratricides entre frères congolais. Mais depuis un certain temps, ceci n'existe. Nous le soutenons dans cette démarche. Et nous soutenons le président.